Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va calculer la primitive de a tangente de racine de x plus 2. Premièrement, lorsqu'on vous demande de calculer cette primitive, la première idée, c'est d'utiliser l'intégration classique qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est-à-dire que c'est si on trouve, par exemple, là, il y a 1, on trouve sa primitive, ça fait x, a tangente de racine de x plus 2, moins, on intègre là, on remet x, on trouve la dérivée de ceci qui est 1 divisé par 2 racine de x plus 2, multiplié par 1 divisé par 1 plus, étant donné que c'est arc tangente, racine de x plus 2, élevé au carré, multiplié la dx. Et donc, ça me fait tout simplement arc tangente, ça fait tout simplement x, arc tangente de racine de x plus 2, moins l'intégrale de x divisé par x plus 3, fois 1 divisé par 2 racine de x plus 2 dx. Vous voyez? Là, j'ai bien ça, mais vous regardez ce côté, on se retrouve un peu avec une expression qu'on ne peut pas directement calculer la primitive. Donc, l'intégration par partie ajustée, classiquement, l'intégration par partie, lorsqu'on veut intégrer u fois v', c'est tout simplement égal à u fois v moins l'intégrale de v fois u'. Donc, l'intégration par partie ajustée, c'est l'intégrale de u fois v'. Il faut bien dire que u et v dépendent de x. C'est tout simplement égal à u facteur de v plus une constante. Alors, je vais mettre x comme ça, on ne se plaît pas, u de x fois v'. dx, ça devient tout simplement la primitive. Là, ça donne u de x fois v dx plus une constante alpha, moins l'intégrale de v dx toujours plus la constante alpha, multiplié par u' de x dx. Donc, vous voyez, là, ça change carrément de ceci, mais c'est juste qu'on a rajouté une constante à alpha. Alors, comment la constante se rajoute? On rajoute la constante en fonction de l'expression qu'on trouve pour faciliter les choses. Et donc, si on revient classiquement dans l'expression qu'on a ici, vous voyez que si je simplifie par exemple ça, je me retrouve avec quelque chose que je connais, sa primitive. Alors, pour faciliter les choses, je peux rajouter plus 3 là, parce que c'était ce nombre-là que je pouvais rajouter, le plus 3, parce que c'est bien mon v que je peux rajouter une constante. Et c'est ça. Et donc là, je peux simplifier ceci et je me retrouve tout simplement avec l'intégrale de arc tangente de racine de x plus 2 dx qui est égale à x plus 3 fois arc tangente de racine de x plus 2 moins la primitive de 1 divisé par 2 racine de x plus 2 dx. Cette primitive, elle est connue, ça fait tout simplement x plus 3 arc tangente de racine de x plus 2 moins la primitive de ceci, ça fait racine de x plus 2 plus une constante k. Donc voilà, on a notre primitive de arc tangente de racine de x plus 2. Si on applique ça à une autre intégrale, donc supposons que là, on veut l'appliquer par exemple à la primitive de ln de x plus 5 dx. C'est ici, on sait là qu'on peut toujours choisir notre 1 par exemple qui est là. Et donc, on a vu qu'on allait trouver notre primitive en rajoutant quelque chose. Donc, on peut mettre x plus quelque chose qu'on va rajouter, multiplié par ln de x plus 5, moins la primitive. Alors, la dérivée de ceci, ça fait tout simplement, là qu'on aura x plus quelque chose qu'on va rajouter, qu'on ne sait pas. Et la dérivée de ceci, c'est 1 divisé par x plus 5 dx. La chose qu'on va rajouter, on a directement trouvé. Il suffit de rajouter 5 là et 5 là. Et donc, ce qui se passe, que ça se simplifie. Là, là. Et on se retrouve avec x plus 5 ln de x plus 5. Et là, on se retrouve avec 1. Et la primitive de 1, ça fait tout simplement moins x plus une constante k. Et donc, on a la primitive de ln de x. ln de x plus 5. Ça, on peut appliquer cette formule qu'on a là. On peut appliquer ceci à plusieurs types d'intégrales et ça rend vraiment les choses très simples. Donc, dans les prochaines vidéos, on va essayer d'appliquer à des intégrales un peu plus complexes que celle-ci. Et donc,
On se retrouve à très bientôt. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de partager et de commenter.